Je pense que vous avez vu le titre. Donc, pourquoi les légumes? Eh bien, oui, pourquoi les légumes? Vous savez bien que parmi les choses qui ont été créées par notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, bah, les légumes, que ce soit sous forme de tubercules, de feuilles, de fruits, bon, bon, vous savez bien que la plus grande partie de notre nutrition, c'est les légumes. Et oui, pourquoi? Parce que notre Dieu, quand même, il sait bien faire les choses. Pourquoi? Pourquoi sur la terre, vous avez à peu près à peu près plus que les deux tiers sur la terre, c'est des légumes. Même plus que la moitié, c'est des légumes. Et pourquoi? Pourquoi on a les 65% sur la terre, c'est des légumes. Enfin, légumes sous forme de feuilles, sous forme de fruits, sous forme de tubercules, sous forme de beaucoup de choses. Vous savez bien que la salade c'est un légume. Et vous savez bien que aussi, donc la mauve, c'est un légume. Hein, c'est compté avec les légumes. Vous voyez, bon, la coriandre fraîche, le persil, le céleri, hein, c'est des légumes. Parce que on classe dans les légumes ben, toutes les choses là qu'on consomme après cuisson et qui ne sont pas sucrées, qui ne sont pas des fruits. Pourquoi les légumes? Ben voilà, hein, parce que les gens qui ont un régime qui manque de légumes, c'est des gens qui vivent, disons, avec un régime dangereux, hein, qui marche sur une corde. Il faut qu'ils fassent attention. Pourquoi? Parce que le problème maintenant en Europe, enfin l'Occident, les pays d'Amérique et d'Europe, c'est que des gens qui ont ignoré un peu, qui ont oublié les légumes. Mais c'est pourquoi on a beaucoup de problèmes, ils ont beaucoup de problèmes dans ces pays. C'est à cause des légumes. On consomme moins de légumes. Sauf dans les provinces, dans les campagnes, il y a encore des gens qui mangent un peu de légumes et sont bien. Bon, mais en ville, là, il y a moins de légumes. En ville, on ne consomme plus de légumes. Ouais, un hamburger avec une tranche de tomate ou, je ne sais pas, bon, pratiquement il n'y a pas de légumes. Si on mange des légumes, c'est des pommes de terre sous forme de frites. Et ça, c'est pas des légumes, vous voyez, c'est une catastrophe. Et ça, c'est un grand problème. Pourquoi? Parce que vous savez bien que les céréales, c'est 10% de protéines. Je prends la moyenne, enfin, arrondi grossièrement. Bon, les céréales, là, c'est l'orge, le maïs, les deux blés ou les trois blés, parce qu'il y a les potres, il y a beaucoup de choses. Il y a le triticale, il y a le blé tendre, le blé dur. Enfin, ça, des variétés de blé. L'orge, le blé, donc le maïs, le sorgho. Le sorgho, c'est compté avec le maïs. Et on a aussi le riz, on a, vous savez, le sarrasin, des trucs comme ça, comme d'ailleurs l'avoine. L'avoine aussi, c'est compté avec les céréales. Vous savez, les céréales, c'est 10% de protéines. Et on a les fibres, surtout les fibres sous forme de sang. Le sang de blé, par exemple, là, c'est les phytoestrogènes. On a les phytoestrogènes comme les lignanes. Et puis, c'est la vitamine B1 et B3, niacinthiamine. Et vous avez les minéraux, hein, vous avez le fer, le calcium, etc. Oui, hein, c'est une nourriture moyenne. Bon. On a les légumineuses, vous savez, c'est 20% de protéines. Donc 20%, vous voyez, les céréales, c'est aussi les carbohydrates, bon, c'est des sucres composés, c'est l'amidon. Et on a donc les légumineuses, on a aussi les carbohydrates, c'est un amidon, mais c'est un amidon qui diffère de l'amidon des céréales. Et on a les protéines, 20% de protéines, et on a la B5 et B6. On a les deux autres vitamines et l'acide folique. On a la B9. On a les minéraux, on a les protéines, on n'a pas de gras sauf le soja. Et puis, vous savez, on a les fruits, on a les sucres. Hein, c'est des fruits qui peuvent aller jusqu'à 17% de sucre. Et on a les fibres, et les fibres sont des pictates, c'est des fibres solubles. Et on a les vitamines, les antioxydants, et on a aussi les minéraux. Et vous savez, la viande, c'est des protéines, et un peu de gras, il y a aussi les graisses. Le poisson, c'est des protéines. Vous avez le lait, c'est des protéines, des minéraux. Bon, il y a aussi le gras, il y a tout. Hein, il y a le lactose et tout ça. Mais les légumes, il n'y a rien dans les légumes. Bah, qu'est-ce qui caractérise les légumes? Les fibres, les antioxydants, les enzymes et la vitamine K et la vitamine A. Ah, attention, c'est une composante importante. Pourquoi? Parce que le support des antioxydants, c'est les légumes. Ils sont plus forts que les fruits, on se pense c'est les antioxydants, mais pas d'énergie. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de carbohydrates, sauf quelques légumes. On trouve donc l'inuline, comme la patate douce, comme le topinambour, et on a aussi l'inuline dans la courge, on a dans la calebasse, l'inuline aussi dans le concombre américain, et on trouve aussi dans, disons, les carottes c'est un peu de sucre, et la pomme de terre, on a l'amidon. Mais sinon, les légumes, ça vient, les légumes. Et la pomme de terre, attention, la pomme de terre avant ne faisait pas partie de la nourriture humaine. Hein. La pomme de terre a été introduite, c'est un intrus. Hein. Tout comme la tomate. La tomate aussi, c'est un intrus. Hein. Ça n'appartient pas à la nourriture humaine. C'est des légumes qui ont commencé d'ailleurs le siècle dernier, 1920, quelque chose comme ça.
Bon, mais sinon, les légumes sous forme de feuilles, même de tubercules et même de fruits, c'est surtout les fibres, les antioxydants, les enzymes. Il y en a les minéraux, quelques minéraux comme le potassium. Le potassium, ils sont caractérisés par le potassium, c'est très important pour le système circulatoire. Les diabétiques, les hypertendus et les problèmes qui ont les problèmes cardiaques. Il y en a aussi la vitamine K. La vitamine K existe aussi chez l'animal, dans les organes. Mais la vitamine K, on a la vitamine A. Et on a l'acide folique. Parce que folique, ça provient des feuilles. Oui, mais quelle est l'importance de ces légumes? Il n'y a pas d'énergie. Il y a les fibres, et il y a les antioxydants, les enzymes, et il y a les vitamines. C'est extraordinaire ça. Pourquoi? Il n'y a pas d'énergie dans les légumes. Il n'y a rien, pratiquement rien. C'est des choses qui ne s'y digèrent pas, passent directement dans l'estomac, ils passent directement. Et c'est des fibres. Quand vous mangez les légumes, c'est des fibres. Il n'y a que ça. Donc, mais quel est le rôle des fibres finalement? Pourquoi donc les Occidentaux maintenant ils ont beaucoup de problèmes justement qui sont dus donc à un manque de fibres dans le régime? Bon, quels sont ces problèmes? À commencer par les cardiovasculaires. Eh oui, les cardiovasculaires à cause du cholestérol. Et à commencer par les radicaux libres. Il y a le cholestérol, les radicaux libres, donc les viandes, le lait, bon, les produits de conserve, tout ça, les biscuits, tout ça, la farine blanche. Et on a donc les cardiovasculaires, vous savez bien que les 50% de mortalité, pas de morbidité, de mortalité, attention, 50% de mortalité dans l'Occident sont dus donc au cardiovasculaire. Bon, cardiovasculaire, ça provient d'où? Ça provient des viandes, c'est-à-dire un régime sans fibres. Voilà. Deuxièmement, les lithiases. Les personnes qui mangent beaucoup de viande et pas de... Là, on a les lithiases, et on verra bien pourquoi, on va expliquer pourquoi. Et puis, on a des inflammations au niveau du côlon. Ah ben oui, pourquoi? Parce que donc, les bactéries amées se nourrissent des fibres. Donc, pas de légumes, donc pas de microbiote. Donc, vous voyez, les probiotiques sont détruits. Et puis, on a le problème de chamboulage hormonal chez la femme, dysfonctionnement hormonal chez la femme, les règles, les problèmes, tout ça. On a beaucoup de problèmes donc, chez la femme. Et on a les inflammations au niveau donc, colorectal et aussi au niveau donc, de l'intestin. Et bien sûr, pourquoi? Pourquoi? Parce que cholestérol, parce que cardiovasculaire, donc c'est une augmentation du cholestérol. Pourquoi le cholestérol augmente justement? Parce que, d'abord, on commence d'abord. Je termine la phrase. Donc le cholestérol donc, qui augmente dans le sang, vous avez blocage de l'homocystène dans les vaisseaux sanguins. Et blocage de cet homocystène. Pourquoi? Justement parce qu'il y a des radicaux libres et parce qu'il n'y a pas d'antioxydants. Il n'y a pas d'antioxydants, deux fois. Donc l'homocystène, donc il blesse donc, les vaisseaux sanguins par l'intérieur et se forment des plaques. Et voilà, on a un rétrécissement donc, du diamètre de ces vaisseaux sanguins et on a un problème. Et puis, deuxièmement, vous savez bien que le potassium, la pompe sodium-potassium, donc le potassium, c'est les légumes. Donc on a les produits qu'on mange donc, dans le monde occidental, c'est des produits qui sont riches en sodium, parce qu'il y a des biscuits, il y a des trucs, beaucoup de ça, donc beaucoup de sel. On a des frites qui sont salées, on a, vous savez, les fruits secs gris qui sont salés, on a les viandes qui sont salées, on a beaucoup de choses, donc beaucoup de sel. Donc on a plus de sodium que de potassium. En plus, qui ne mangent pas de légumes, donc plus de sodium que de potassium, et on a on va renverser. Et oui, parce que le potassium, ça adoucit bien donc, les vaisseaux sanguins et c'est un calmant. Le potassium, ça calme bien. Le sodium, c'est au contraire. Le sodium, là, ça brûle, là, le sodium. Les cardiovasculaires, donc c'est ça. Mais pourquoi le cholestérol augmente? Pourquoi? C'est pas parce que les gens ils mangent de la viande. Oui, ils mangent de la viande. Il y a un cholestérol. Il y a des chercheurs là qui ne veulent pas quand même associer donc, le cholestérol alimentaire avec le cholestérol sanguin. Et ça, ils ont tort. Oui, le cholestérol est synthétisé au niveau du foie, bien sûr, mais il y a un cholestérol exogène aussi, qui va quand même intervenir et qui est absorbé, attention. Et bien pourquoi? Parce que ce cholestérol-là, il s'accumule, il augmente dans le sang parce qu'il n'est pas dégradé, il n'est pas utilisé. Mais il est utilisé pour quoi faire le cholestérol? Pour produire la bile au niveau de la vésicule biliaire. Et pourquoi produire la bile? Pour émulsifier le gras. Et ce gras, s'il n'est pas émulsifié, donc le milieu réactionnel au niveau de l'intestin grêle, donc il n'y aurait pas d'hydrolyse, pas de lipolyse, il n'y aurait pas d'hydrolyse dans du gras. On a une lipase qui va provenir dans du pancréas, qui va passer par le duodénum et tomber dans l'intestin grêle. Il faut qu'il trouve le substrat bien émulsifié pour qu'il puisse attaquer donc les triglycérides. Il coupe les acides gras qui sont libérés, voilà, et il reste un glycérol, enfin un un glycérol. Voilà, bon. Dans le cas où le régime ne contient pas de fibres, donc cette bile, il revient à la vésicule biliaire. Il va émulsifier le gras, il va le déposer dans l'intestin grêle pour être hydrolysé, mais il va revenir, il va être récupéré, il va être restitué, donc il revient à la vésicule biliaire.
Donc il va quand même vieillir, hein, il va vieillir et le cholestérol n'est pas consommé, donc il va augmenter dans le sang. On a donc des lithiases cholestériques. C'est les lithiases cholestériques qui sont donc les plus répandues. Et voilà le problème. L'acide désoxycholique, il est fabriqué à partir d'ailleurs du cholestérol. Lorsqu'il y a manque de fibres, lorsqu'on a un régime riche en fibres, trop de légumes, donc cette bile elle va être retenue par les fibres dans l'intestin, elle va être donc liée donc, à ces fibres, et les fibres ils vont donc l'emprisonner, ils vont piéger donc cette bile, ils ne vont pas la laisser revenir à la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, il faut qu'il y ait une quantité constante de bile. Donc le foie va être obligé de casser le cholestérol pour produire la bile. Et voilà, on diminue le cholestérol. C'est le phénomène par lequel donc, les fibres diminuent le cholestérol directement, pas indirectement. Et vous voyez, ça n'a pas. C'est pourquoi d'ailleurs les fibres sont des protecteurs du système circulatoire cardiovasculaire. Les gens qui mangent beaucoup de légumes, beaucoup de fibres, ils n'auront jamais de problème cardiovasculaire. Et surtout les diabétiques et surtout les gens qui ont des problèmes déjà comme les hypertendus et tout ça. Donc voilà, ça c'est le premier phénomène, le cholestérol, donc les cardiovasculaires. Le deuxième phénomène, donc les lithiases. Oui, les lithiases, on l'a déjà expliqué, c'est que cette bile qui vieillit, le cholestérol qui augmente, il va se calcifier, il va donner des lithiases, parce qu'il n'est pas consommé. En cas de fibres, lorsqu'il y a des fibres, donc ils vont retenir ça, donc le cholestérol est consommé, et on a un rafraîchissement donc, de la bile, une synthèse de la bile fraîche, donc à partir du cholestérol qui sera cassé, et on n'aura aucun problème de lithiase. Et c'est pourquoi donc, les gens de la campagne qui mangent beaucoup de légumes et beaucoup donc, de végétaux, ils n'ont pas de problème de lithiase. Mais les gens qui habitent sur la sédentarisation, les gens qui habitent en ville, qui mangent beaucoup de produits d'origine animale, beaucoup de gras saturés de cholestérol sans les fibres, ils ont toujours des problèmes. Voilà. Et pourquoi l'inflammation au niveau du côlon? Pourquoi on a toujours des inflammations? Oui, justement, parce que ça vient que le métabolisme de la viande génère des radicaux libres, génère donc l'ammoniac. Pourquoi? Parce que les protéines, ça vient qu'une protéine, c'est une succession, c'est un chapelet d'acides aminés, et quand on coupe, il y a la peptidase, c'est la calpaïcatrypsine, c'est les peptidases donc, qui digèrent dans l'intestin grêle, et il découpe là, mais il reste toujours une terminaison COH et une terminaison NH2. Je ne sais pas quoi faire. Donc, l'altérapeptidase, je ne sais pas quoi faire. Donc, le COH, la fonction COH, il va être CO2. Et puis, le NH2 va être NH3, parce qu'une fois donc, libéré, il va gagner un autre hydrogène, il sera NH3, il sera de l'ammoniac. Donc, on a les kétones ou les cétones, donc CO, et on a l'ammoniac, et on a l'H2S. Pourquoi? Parce que les protéines, les pendisulfures, il y a des protéines qui sont les pendisulfures hydrolysés, on a un soufre, qui va gagner de l'hydrogène, qui va H2S, c'est l'odeur, c'est la nauséabonde, c'est un peu de nauséabond, c'est les mauvaises odeurs que vous sentez, je m'excuse du terme, dans les WC, dans les toilettes, vous sentez l'ammoniac et l'H2S. Et surtout les gens, donc, il y a les odeurs qui sortent du corps, je m'excuse, là c'est de l'H2S et de l'ammoniac, donc ça sent mauvais, c'est nauséabond. Et voilà, ça attaque l'intestin, l'ammoniac, ça attaque le gros intestin, en absence des fibres, deux fois, le métabolisme de la viande, le métabolisme du lait, des produits laitiers, le métabolisme même du pain. Oui, il n'y a pas de fibres qui vont produire, sauf l'amidon. L'amidon ici, il est bien aussi pour le côlon. Mais lorsque le régime est riche en légumes, lorsque vous mangez trop de légumes, ces légumes ils vont absorber ces radicaux libres au niveau de l'intestin et ils vont protéger donc, la lumière intestinale contre l'attaque par les radicaux libres. Et en même temps, ils vont protéger les probiotiques, donc les bactéries amies. Pourquoi? Parce que les bactéries amies se nourrissent donc des fibres type inuline et surtout les fibres donc courtes chaînes comme les galactomananes qui se trouvent dans les graines, comme la fenugrec, le cresson et tout ça. On a des galactomananes et on a ces galactomananes, c'est des petites molécules qui nourrissent, les bactéries amies qui nourrissent les probiotiques. Sinon, l'inuline, on a la courge, on a la patate douce, on a la chicorée, on a aussi l'autopinambour, on a beaucoup de choses, même les feuilles vertes, là, qui sont même, on a les chardons, aussi les chardons, comme les artichauts, on a là, qui sont riches en inuline. Et c'est l'inuline qui nourrit, donc, les bactéries amies. Voilà. Donc, c'est pourquoi les légumes, attention, les légumes, c'est le support de la vie. Il n'y a pas de vie sans fibres. Il y a des gens qui parlent protéines, carbohydrates, vitamines, minéraux, calcium, fer, oui, mais sans les fibres, vous ne pouvez pas vivre. La vie, c'est les fibres. Et c'est pourquoi notre Dieu a étalé donc, toute la terre par les légumes. Et les fruits sont moins quand même que les légumes.
Et ben, la dernière chose, c'est les hormones. Ben, quelle est la relation des hormones avec les légumes? Mais pourquoi quand même? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter ce monsieur? Ben oui. Pourquoi? Parce que vous savez bien que le cholestérol, c'est le grand ennemi des hormones, le système hormonal. Ben, pourquoi? Parce qu'au niveau du foie, on a le métabolisme du gras au niveau du foie, bien sûr. Le foie, il fait un travail énorme. Vous voyez, c'est pas comme l'estomac. L'estomac a un seul travail. Il ouvre la structure quaternaire des protéines. Il ne digère pas les protéines de l'estomac. Il ouvre la structure quaternaire. Enfin, la protéine globulaire va se transformer en une chaîne de peptides. Ces peptides, là, ils seront découpés dans l'intestin grêle par les peptidases, calpaïne, catepsine. Mais sinon, l'estomac, il n'a pas un grand travail. Hein. C'est la viande. Il va ouvrir les protéines qui se forment de peptides. C'est tout. Hein. Il n'a pas un grand travail. Mais le foie, attention. Le foie, il travaille beaucoup, le foie. Eh bien, le foie, vous savez, le métabolisme, c'est pourquoi pratiquement toutes les analyses qu'on demande, quand votre médecin demande des analyses, c'est des analyses qui sont pour le foie, hein, comme la LDH, comme les transaminases, comme la ferritine, comme les gamma-GT, tout ça, ça c'est le foie. Donc la phosphatase, beaucoup de choses. Bon, même les minéraux qui augmentent, quand vous avez des minéraux qui augmentent, la léonogramme, attention, le foie est dedans. Ben, pourquoi donc le foie, le métabolisme du gras, il se trouve au niveau du foie. Vous voyez, le cholestérol. On a les gonadostimulines, le foie, le cholestérol, gonadostimulines, et vitamine D. Il y a d'autres, hein, vitamine D. Vitamine D, c'est moitié foie, moitié rein. Il y a 50% qui sont produits dans le foie, mais 50% sont produits dans le rein. Bien là, le cholestérol, attention, le cholestérol, c'est une molécule qui va chambouler les hormones. Et oui, parce que les hormones, c'est un caractère gras. Hein. Les hormones, c'est une grosse molécule, c'est un caractère gras. Et le cholestérol, là-dedans, il chamboule ça. Si le cholestérol n'est pas inhibé, il n'est pas bloqué, hein, il va détruire donc ce système. Et c'est pourquoi les femmes qui mangent beaucoup de viande et de produits laitiers, beaucoup de sucre blanc, qui mangent moins de légumes, elles ont toujours des problèmes de règles. Moins de fibres. Ben, le sang de blé, vous savez, le sang de blé, il y a des lignanes. Et les lignanes protègent contre le cancer du sein. Et les lignanes existent dans les légumes, existent même dans l'huile d'olive. Eh bien, les lignanes, ils se transforment en entérolactone, entérodiol et entérolactone. Et ces deux-là, ils inhibent donc le cancer du sein. Et avant, on mangeait donc le pain complet, fermenté avec le vin acide, et les femmes n'avaient pas de problème, parce qu'il y a le sang dedans, le sang de blé. Et puis les femmes, elles mangeaient beaucoup de végétaux, donc avant, il n'y avait pas de problème d'hormones, et même le visage, c'est un visage bien, et tout ça, mais maintenant, vous savez, les femmes, elles ont quand même un visage de couleur différente, bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise circulation du sang, et justement, c'est à cause du blocage donc, du cholestérol. Le cholestérol, le sang circule très mal dans tout le corps. Ben, les fibres, donc, c'est les régulateurs des hormones chez la femme. Les femmes qui ont un problème donc, de règles et d'hormones, et il faut qu'ils arrêtent les viandes, toutes les viandes, le poulet, la dinde, tout le mouton, tout le porc et tout ça, hein, pour les non-musulmans. Il faut qu'ils arrêtent les viandes, toutes les viandes et les produits laitiers. Enfin, de toute façon, les produits d'origine animale. Le poisson, non. Elle peut manger les poissons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cholestérol, pas de gras saturé. Il faut qu'ils se mettent sur un régime végétarien plus poisson. Ils auront réglé le problème sans progestogène, sans va-et-vient chez le gynéco, des problèmes de la voix et tout ça. Très banal, très banal. Il faut qu'ils arrêtent tout ce qui est produit conservé, disons les fromages, les saucissons, les biscuits, les gâteaux, le chocolat, des trucs comme ça. Pas de cuisson avec l'huile de table, parce que les huiles de table, il y a des acides gras trans, là, qui chamboulent aussi les hormones. Il faut qu'ils coupent tout ce qui est produit d'origine animale. La femme doit être végétarienne, plus poisson. Il aura des protéines, et même les haricots, les lentilles, tout ça, c'est riche en protéines. Il n'y a pas de problème de protéines. Donc, régime végétarien, plus poisson, cuisson avec l'huile d'olive, sport, le mouvement aussi, hein, le mouvement. Et elle verra bien que ces règles seront bien réglées, sans aucun problème. Donc, le cycle austral, quand même, on est capable quand même de le régler, de l'ajuster justement à 6 jours et à 21 jours et tout ça exactement. Voilà donc les problèmes qui sont dus à ce manque de légumes. Et c'est pourquoi donc les pays occidentaux, il y a moins de légumes, plus de problèmes. Donc les pays qui mangent beaucoup, surtout les pays asiatiques, hein, ils sont pseudo-végétariens, ils mangent beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème. Et même les hypertendus, c'est des personnes qui mangent beaucoup de viande et beaucoup de produits laitiers avec les produits industriels. Quand ils coupent les viandes, quand ils se mettent sur un régime végétarien, ils sont bien. Ils se sentent bien sans aucun problème. Les diabétiques, maintenant, ils mangent de la viande. Ah ben pourquoi? Parce que leur médecin leur a dit que la viande, il n'y a pas de sucre, c'est pas sucré. Ah, morceau de viande grillée, vous mangez de la... Non, monsieur.
l'aliment le plus dangereux pour un diabétique, c'est la viande. Justement, parce que le diabétique, il sait bien contrôler donc, les produits sucrés. Il n'a pas de problème, il connaît bien les produits sucrés, donc il évite le sucre. Mais il n'évite pas le gras et le cholestérol, c'est ça le problème. Parce qu'il est très préoccupé par les sucres, là qu'il ne fait pas attention donc, au cholestérol et gras saturé. Et le diabétique, le problème, c'est le cœur et le rein, la rétine et le doigt, le pied diabétique. Et ça, c'est dû au cholestérol, c'est pas dû au diabète. Et c'est ça, donc, ce qu'on n'arrive pas d'ailleurs à faire comprendre aux gens. Bon, ça, c'est ma théorie, c'est ma science. Si vous voyez que ce n'est pas, ce que je dis, donc n'est pas logique, n'est pas scientifique, là vous avez le droit aux critiques, mais critiquer scientifiquement et avec des arguments. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé là-dessus, nous avons beaucoup de données. Les diabétiques, il faut qu'ils fassent attention au cholestérol et au gras saturé. Un diabétique doit contrôler son niveau de cholestérol dans le sang et doit contrôler sa tension. Sa tension, parce qu'il contrôle le sucre, il ne contrôle pas la tension. La tension, attention, devient plus dangereuse pour un diabétique. Et là, vous savez bien que le rein, la rétine, le pied diabétique et le système circulatoire. C'est le cardiovasculaire chez un diabétique. Quand il mange de la viande, c'est sûr qu'il va donc développer une gangrène au niveau du doigt et sera amputé de son pied, bêtement. Je dis bien bêtement, à cause de l'ignorance. Il faut qu'il évite les viandes, il n'aura aucun problème. Aucun problème. Il faut qu'un diabétique doit manger du poisson, sans aucun problème, même le poisson chaque jour. Mais pas les fruits de mer, mais il doit éviter les viandes. Et les légumes ne sont pas sucrés. Il faut qu'il mange autant que possible de légumes par jour et crus, si c'est possible. Les légumes crus, ça régule bien la glycémie. J'ai déjà donné des formules quand on broie le gombo, par exemple. Le gombo frais, quand on le broie, maintenant c'est la saison, on le broie avec de l'eau et on boit et on a la glycémie qui se régule. La calebasse broyée avec l'eau, vous savez, le concombre américain avec un peu d'oignon broyé avec de l'eau et ça régule bien la glycémie. Il y a beaucoup de légumes, pratiquement tous les légumes. Quand on broie les légumes avec de l'eau et qu'on boit, jus de légumes, là la glycémie se régule sans aucun problème. Et c'est ça le problème, c'est à cause des fibres et à cause des antioxydants. Et on a aussi des enzymes. Les diabétiques ont besoin d'enzymes. Les diabétiques, ils ont une absorption quand même très, d'ailleurs, retardée. Ils ont, disons, la digestion, le métabolisme, surtout l'extraction d'énergie. Là, c'est retardé chez les diabétiques. Donc, il faut un aide d'enzymes exogènes. Et ces enzymes existent dans le cru, tout simplement. Enzymes, antioxydants, fibres, dans le jus de légumes, et les diabétiques n'auront aucun problème, peuvent vivre avec leur diabète sans aucun problème. Vous savez bien que le manque, regardez, ce déséquilibre, il y a des gens qui parlent équilibre alimentaire, régime équilibré. Mais c'est quoi, monsieur, régime équilibré? C'est quoi? C'est ça le problème, on parle trop sans rien dire, là. Les légumes, d'abord, le support alimentaire pour l'homme, s'il veut rester jeune et en bonne santé sans aucun problème, sans usure, donc des organes, des oxydations internes, là, par les radicaux libres, il faut quand même que son régime soit aussi végétarien que possible. Pas à 100%, mais déjà à 80% et même plus, à 90% du végétarisme, il n'aura aucun problème, surtout pour les femmes. Attention, les femmes, le végétarisme, là, c'est l'ami. C'est l'ami de la femme. Si la femme veut rester jeune et ne vit pas donc vite, c'est le régime végétarien plus le poisson. Mais il faut qu'il quitte donc la viande. Toutes les viandes et bien sûr le sucre blanc et ce problème de pain blanc aussi, ça chamboule beaucoup de choses. Voilà l'importance des légumes, c'est très important. Donc les légumes, à cause du potassium, à cause de la vitamine K et la vitamine A, vous savez bien que la vitamine A c'est un antioxydant, la vitamine K c'est un antioxydant. L'acide folique, donc l'acide folique, sans l'acide folique, rien ne marche dans nos corps. Et puis on a dans les légumes des fibres. Et on a les fibres, disons, solubles et non solubles. On a des fibres qui nourrissent le probiotique, le tube digestif il se porte bien, et on a les fibres là qui régulent donc la physiologie du corps, donc les choses dont j'ai parlé tout de suite. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Au revoir.